suis le docteur Myriam Arnoux, chirurgien pédiatre. Pour le côté chirurgical, les maladies que je prends en charge sont des maladies malformatives qui vont être diagnostiquées la plupart du temps à la naissance de l'enfant ou dans les jours qui suivent, exceptionnellement dépistées quelques mois après la naissance. Pour nous, il peut y avoir une suspicion anténatale sur une échographie de grossesse, avoir des indices qui font suspecter une maladie rare, auquel cas des examens vont être demandés à effectuer par la maman et une consultation anténatale peut avoir lieu avec un chirurgien pédiatre pour expliquer à la famille la possibilité et déjà leur donner une idée de ce que va être après la prise en charge de leur enfant. Ensuite, dès la naissance, les pédiatres de néonatologie vont prendre contact avec nous. Nous allons examiner l'enfant ensemble, analyser les examens complémentaires nécessaires et, dans les cas de malformation, prendre une décision chirurgicale plus ou moins urgente, en général dans les premiers jours de vie. Un centre de compétences, c'est un centre d'expertise qui est labellisé. Ça veut dire que sur le plan national, il est reconnu que ce centre possède les praticiens experts et l'expérience de la prise en charge de ces maladies. Et c'est pour ça qu'on est labellisé centre de compétences. On effectuait même avant cela des interventions de ce type, mais l'ensemble de la prise en charge n'était pas valorisé et je pense que c'est un vrai plus pour les patients aujourd'hui. C'est rassurant de savoir qu'ils sont pris en charge dans un centre labellisé, centre de compétences pour la maladie rare que présente leur enfant. En général, la labellisation concerne le service entier et les praticiens de ce service vont tous avoir le même niveau de compétence dans l'hôpital. Ensuite, bien sûr, il y a le relais de prise en charge sociale, psychologique. On peut avoir recours à des kinés, à des diététiciens, donc ce qu'on appelle le paramédical, et les associations de parents, de familles. C'est très important pour le soutien des familles et ça fluidifie, ça aide leur parcours car ils sont forts de leur expérience. Parfois, ils ont eu certaines difficultés, ils ont rencontré des difficultés qu'ils ont surmontées et ils vont pouvoir donner des clés à ces parents qui parfois se trouvent un petit peu démunis ou perdus. Je suis Pénélope Hodges, je suis chargée de mission pour la plateforme d'expertise maladies rares Centre Val-de-Loire. L'objectif, en fait, c'est de sensibiliser le grand public et les décideurs sur les maladies rares et aussi l'impact que ça peut avoir sur leur vie au quotidien. Là, on est à la 15e édition de Maladies rares. La première journée Maladies rares, c'était en 2008. En France, ça concerne entre 3 et 4 millions de personnes. Mais la définition, c'est de moins d'une personne sur 2000 soit atteinte d'une maladie rare. Et on a fait une estimation par rapport à la population de la région centre, c'est-à-dire qu'il y a environ 120 000 personnes en région centre qui soient touchées par la maladie rare. 80% des maladies rares sont d'origine génétique. Il y a 3/4 des maladies rares qui sont présentes dès la naissance ou dans la petite enfance. Ils ont aussi des formes de discussion afin qu'ils puissent avoir un soutien avec les associations, avec les centres experts pour avoir plus d'informations, se rapprocher des associations de patients et puis être soutenus par d'autres personnes qui sont atteintes de la même maladie. Je m'appelle Julien Barret, je suis représentant de l'association Grandir. Grandir est une association de patients qui ont ou ont eu une maladie rare de la croissance. Alors, principalement, on a des personnes qui ont été traitées ou qui sont traitées encore par hormones de croissance. Le rôle d'une association comme Grandir, c'est d'accompagner, d'informer et de rassurer toutes les personnes qui ont une maladie rare et qui viennent vers nous. Pour les parents qui viennent nous voir, généralement, ils viennent d'apprendre que leur enfant a une pathologie rare. Et donc, ils ont beaucoup de questions à nous poser et sont très inquiets. Pour les adultes, ils viennent nous voir, mais ils connaissent leur pathologie, mais ils viennent nous voir parce qu'ils se sentent isolés et perdus et en demandent aussi de réponses. Nous mettons en contact ces personnes avec nos adhérents, avec nos bénévoles qui ont comme eux vécu un parcours similaire. À l'association Grandir, on est là pour écouter les personnes en souffrance ou alors qui ont beaucoup de questions, qui se posent beaucoup de questions sur leur pathologie. Par exemple, ça a été mon cas à l'époque où
Je me sentais seul et isolé avec ma pathologie rare et je ne savais pas comment faire. J'ai été voir mon médecin à l'hôpital qui m'avait conseillé de me rapprocher de cette association. Et justement, c'est aussi le rôle des médecins d'amener vers ces associations qui peuvent aider énormément les patients sur un point de vue psychologique.